c'est un gars qui a voyagé pas mal, hein? Tu as habité à plusieurs places. Oui. Tu viens de où? Originairement, je viens du nord de l'Ontario, d'un petit village qui s'appelle Smooth Rock Falls. OK, non. Pas loin de Rouyn-Noranda. Ouais, non, mais c'est proche de où? C'est proche de Timmins, si vous connaissez Timmins. Ouais. La plupart des gens ne connaissent pas Timmins non plus, qui est dans le nord de l'Ontario, c'est la plus grande ville avec 45 000 de population. 45 000 de population. Après ça, c'est à Sudbury. Ouais. Smooth Rock, on était à l'époque, quand moi j'étais jeune, là, c'était 2300-2500 personnes. Il y a des villages plus petits que ça au Québec, il y a des villages plus petits que ça dans le nord de l'Ontario, mais c'était considéré quand même un petit village. Et, c'est quand même assez franco, hein? Le nord de l'Ontario, c'est québécois. C'est franco-ontarien, mais c'est quasiment toutes des familles québécoises. Quasiment tout le monde autant à l'est que l'ouest. Il n'y a rien dans le nord-ouest de l'Ontario, vraiment. Hein? Non, parce que là, tu arrives... Non, il n'y a rien dans le nord-ouest. Non, là, on parle plus comme peut-être des réserves. Okay. Ouais, non. Autochtones. Fait que les villages sont plus, ou les petites villes du nord de l'Ontario sont plus dans l'est de l'Ontario. Ouais. Sud, ouais. Timmins, c'est encore Sudbury. Nord. C'est nord-centre. Ouais. C'est nord-centre. Si tu prends la route 11, puis tu regardes sur une carte, là, tu suis la route 11 comme ça qui voyage le nord de l'Ontario, tu vas voir, on est à la pointe. Cette route-là, elle est fucking longue, man. Ça n'a pas de bon sens. J'ai traversé le Canada avec mon gars à Westphalia, tu sais, 5 ans. Puis il y a les deux parties de tout le territoire qui est le plus long à traverser. Ouais. C'est les prairies puis le nord de l'Ontario, man. Yes, sir. Mes enfants, ils m'ont dit... La même chose? Il y a juste des arbres. C'est vrai. C'est comme un peu le parc La Vérandrie fois 20, genre. Oui, c'est plus étroit. Le parc La Vérandrie, il y a des espaces un peu plus larges. Qui passe par là, man, le nord de l'Ontario? C'est parce qu'il y a tous les villages, là, c'est ça? Vers ça. Les fournisseurs, il y a de la bouffe, qui livrent les fournisseurs, la livraison. Non, ben, tu sais, il y a quand même toute une société, il y a tout un monde, mais il est réparti sur des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres. Fait que t'es né là-bas? C'est parsemé. T'as grandi là-bas? T'es-tu resté là-bas longtemps? 0-19 ans. OK. Ouais, j'ai fait ma jeunesse là-bas. Puis tout le monde que je connais, puis je n'entends encore passer parce que je suis connecté avec Facebook Smooth Rock Falls, là. J'écoute les gens. Facebook Smooth Rock Falls, y a-tu un groupe Facebook Rock Falls? Ben oui. No way, man. Ben oui. T'es sérieux? Ben oui. Fans of Smooth Rock, ça s'appelle. C'est une bonne idée. Je pense que le monde devrait tout partir un groupe Facebook du village dans lequel ils viennent, dans le fond. Ben oui, tu viens de partir de quoi, là? Peut-être, là. Il n'y en a pas un encore pour Sainte-Agnès de Bellecombe, je suis convaincu. Partez ça, là, quelqu'un, là. Come on, let's go. Let's do it. Ben oui, puis, anyways, ce que j'ai remarqué au fil des ans, parce que je m'observe moi aussi là-dedans, c'est la fierté qu'on a de venir de Smooth Rock Falls. Je veux dire, c'est comme creux, c'est un peu nowhere, mais la fierté des gens qui ont habité là, il y en a qui ont même habité pour une courte période de temps, mais ils sont touchés par cet amour de petit village-là, c'est inexplicable. Ah, c'est typique des régions. Peut-être. Parce que, tu sais, Rouyn-Noranda, Abitibi, moi, je me rappelle, dans nos parties d'université, là, j'allais à l'Université de Montréal, les gros parties, puis quand ils partaient la toune, moi, je viens de l'Abitibi, là, on était tellement fiers. C'est ça. On s'identifie beaucoup. Oui. Je pense je sais pas, c'est peut-être pas dans José un moment donné, mais quand tu viens d'une région, je pense que tu as plus de fierté à t'identifier d'une petite région, peut-être qu'un grand centre, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que des fois, puis même si tu regardes, on va prendre Montréal, OK? J'aime Montréal, je trippe Montréal. Puis je remarque, parce que j'observe beaucoup l'humain, là, je remarque, on cherche, quand tu dis tu viens de Montréal, c'est très large. Mais quand tu parles de où? Saint-Henri. Exactement. La Salle. Exactement. Là, on commence à identifier des quartiers. Puis là, on se retrouve. Puis moi, c'est un phénomène qui me touche parce que je viens d'un petit village. Les gens veulent s'identifier à une petite portion de la ville de Montréal.
je suis de La Salle. Puis là, t'as des équipes de hockey, t'as des équipes de football, tout ça. Ouais. Puis t'as le manteau, puis t'as l'école secondaire, toute l'équipe. Mais c'est comme, puis moi, ça vient me chercher parce que je viens d'un petit village, c'est comme retrouver un paquet de petits villages sur une grande île qu'on appelle Montréal. Puis ce qui m'impressionne, c'est beaucoup de gens vont dire, tu viens d'où? Je viens de Montréal. Puis si tu poses une autre question, ils vont dire, je viens de Ville-la-Salle. Je viens de Ville-Mont-Royal. Moi, je suis le plateau. Fait on cherche à, au lieu de s'élargir puis sentir peut-être comme qu'on se perd dans la grande masse de la ville de Montréal ou de n'importe quelle métropole. On veut tout appartenir à une tribu. On veut appartenir, oui. Même New York. Where you from? Where you from? I'm from the Bronx, man. Il s'identifie toujours avec comme un quartier en plus. T'sais. Fait que I'm from New York. I'm from the Bronx. T'sais. Fait qu'il s'identifie avec quelque chose de plus petit. Oui, ça, c'est fort intéressant. Oui, puis mettons, tu es à Montréal, puis tu rencontres quelqu'un. Je viens d'Abitibi. Ah, cool. De où en Abitibi? De Rouyn-Noranda, mais tu sais, plus précisément du rang 7 et 8 à Bellecombe, puis toi, t'es né là. Mais là, il se crée des liens instantanés. C'est clair. Tu sais, t'as tout le temps... Tu sais, tu vas dans des resorts dans le sud, là, je sais pas moi, au Mexique, là, puis là, t'entends tout le temps parler des Québécois quelque part. Là, tu vas dire, ouais, tu viens de où, puis tu le quittes. Mais si tu tombes, je suis quelqu'un qui vient de ta région, et là, oublie ça, là, tu vas passer le restant de la semaine avec eux autres au bar, à trinquer, puis tu le quittes. Là, ça, c'est clair. T'es resté... t'as grandi là-bas? T'es resté combien de temps, tu? Moi, de 0 à 19 ans. OK. Fait que ça fait partie vraiment de ton identité, là. Ah, vraiment. Parce que, tu sais, nous deux, on s'est rencontrés ici, dans la région de Montréal. Puis je pense que quand tu as des gens qui viennent des régions qui vont comme avoir la chance de se rencontrer, même si on ne vient pas de la même région, on va comme connecter, on dirait plus facilement, parce que, puis là, je ne vais pas juger, là, mais je pense que les gens de région ont une genre d'ouverture, puis même, je te dirais, peut-être une genre de naïveté par rapport à l'être humain. On va comme connecter facilement ensemble, puis c'est un peu ce qui est arrivé, nous deux. Puis 19 ans la vie de quelqu'un, là, ça fait vraiment partie de son identité. T'es parti de là pour aller où? Oui. Parce que tu sors tout le temps, on sort de la région à un moment donné, on va aller voir à l'extérieur. Puis, tu sais, on s'en rend pas compte comment une région, c'est important pour nous autres. Quand on est jeune, puis ado, on veut tout le temps, on trouve ça plate, on veut s'en aller, on va aller voir les grands espaces. Puis finalement, il y en a beaucoup qui finissent par revenir à la source, là. T'es parti où? C'est passé quoi dans ta vie pour que... Ça a été quoi tes décisions à ce moment-là? Oui, c'est bon. Effectivement, 0-19 ans, donc c'était une partie importante de ma vie. 19 ans, dans n'importe quelle vie, c'est quand même un morceau important. Surtout si le morceau il est intact. S'il est cassé, c'est une autre affaire, mais 0-19 ans. Puis, comme probablement tout le monde qui vient d'un petit village ou d'une région comme ça, en tout cas moi, là, je vais parler pour moi, là, j'avais vraiment hâte de partir. Pas parce que j'aimais pas le village ou les activités ou mes amis, je sais quoi. C'était bien là-bas. Ah, mon Dieu. C'était à plein de niveaux. C'était super, mais il manquait de quoi. Puis, étant donné qu'on était tellement petits, il n'y avait pas beaucoup de ce qu'on peut trouver, évidemment, dans une grande ville. Et moi, je cherchais ça. Moi, j'avais hâte de quitter dans le sens pour découvrir le monde. Il y a tout un monde à découvrir, tu sais. Le monde de Smooth Rock, c'était génial, mais je savais qu'il y avait plus que ça. T'sais, la planète Terre, c'est grand. Fait que moi, j'avais le goût d'aller découvrir ça. Comme la majorité des ados, des jeunes adultes, là, tu veux découvrir, puis tu veux aller voir ailleurs, puis tout le kit, là.